Léo sentit son cœur cogner comme une vieille machine à écrire. La nuit était lourde, saturée d'étoiles et d'un parfum de pop-corn flottant dans l'air du drive-in. Il n'avait jamais imaginé qu'un simple rendez-vous pourrait le rendre aussi fébrile, comme si chaque seconde risquait de tout changer. C'était l'été 1985, dans un coin perdu de la banlieue parisienne. Le drive-in de Saint-Denis, un vestige des années 60, attirait encore quelques âmes nostalgiques. Léo, 25 ans, avait garé sa Citroën DS brinque-ballante face à l'écran géant. À côté de lui, Adrien, 27 ans, triturait nerveusement un paquet de cigarettes. Ils s'étaient rencontrés 3 semaines plus tôt, dans un café de Montmartre, par un hasard presque trop beau pour être vrai. Un regard échangé, un sourire timide, et une conversation qui avait duré jusqu'à minuit. Ce soir, c'était leur premier rendez-vous officiel, et Léo sentait le poids de l'attente peser sur ses épaules. L'écran s'alluma, projetant les premières images d'un vieux film de Truffaut. Les dialogues en français résonnaient dans les haut-parleurs accrochés à la vitre. Mais Léo n'entendait rien. Son esprit était ailleurs, fixé sur la présence d'Adrien, sur la chaleur qui émanait de lui dans l'habitacle étroit. Il voulait dire quelque chose, briser ce silence électrique, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. « Tu aimes ce genre de film ?» demanda Adrien, sa voix grave teintée d'une pointe d'accent, héritage de ses origines algériennes. Il tourna la tête, et ses yeux sombres croisèrent ceux de Léo. Ce regard, intense, presque insoutenable, fit frissonner Léo. « Ouais, enfin, je crois. » Léo rit nerveusement, jouant avec le volant. « À vrai dire, je suis plus là pour l'ambiance. » Adrien esquissa un sourire, un de ceux qui semblaient cacher 1000 secrets. « L'ambiance, hein ?» Il se pencha légèrement, et Léo sentit son souffle s'accélérer. Puis, sans prévenir, la main d'Adrien glissa sur le siège et effleura la sienne. Un contact léger, presque accidentel, mais qui envoya une décharge électrique dans tout son corps. Léo figea, incapable de bouger, de respirer. Ce n'était qu'un geste, mais il portait en lui une promesse, une question, une peur. Léo n'avait jamais parlé de son attirance pour les hommes à quiconque. Pas à ses parents, pas à ses amis. À 25 ans, il vivait dans un monde où les regards désapprobateurs et les murmures suffisaient à étouffer toute vérité. Grandir dans une petite ville près de Chartres lui avait appris à se taire, à enfouir ses désirs sous des couches de banalité. Mais ce soir, dans cette voiture, avec Adrien, il sentait ses murs s'effriter. Adrien, lui, semblait plus à l'aise, mais pas sans ses propres démons. Fils d'immigrés algériens, il avait grandi dans un quartier populaire de Clichy. Il connaissait les regards, les insultes, les attentes pesantes d'une communauté où l'on ne parlait pas de ces choses-là. Pourtant, il avait ce courage, cette audace tranquille qui fascinait Léo. Adrien n'était pas seulement beau, avec ses traits ciselés et son sourire en coin. Il était vivant, vibrant, comme s'il refusait de laisser le monde le réduire au silence. « Tu sais, » murmura Adrien, sa main toujours posée près de celle de Léo, « je ne viens pas souvent ici. Mais ce soir j'avais envie de te voir ailleurs que dans un café bondé. » Léo déglutit, sentant la chaleur monter à ses joues. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il, presque malgré lui. La question était sortie trop vite, trop brute, révélant toute sa vulnérabilité. Adrien le regarda longuement, comme s'il pesait chaque mot. « Parce que tu ne joues pas un rôle. Tu es vrai. Et ça, c'est rare. » Ces mots frappèrent Léo comme une vague. Vrai. Personne ne l'avait jamais décrit ainsi. Pas ses collègues à la librairie où il travaillait, pas ses amis d'enfance qui le taquinaient sur son côté rêveur. Il voulut répondre, mais Adrien se pencha encore plus près, et cette fois, leurs doigts s'entrelacèrent. C'était un geste simple, mais pour Léo, c'était comme si le monde entier s'était arrêté. Le film continuait, mais ni l'un ni l'autre ne le regardait. Ils parlaient à voix basse, partageant des bribes de leur vie. Léo raconta ses années à la campagne, son amour pour les livres, ses rêves d'écrire un jour. Adrien parla de son travail comme mécanicien, de sa passion pour la musique, de ses nuits à écouter du jazz dans des bars clandestins. Chaque mot semblait tisser un fil entre eux, fragile mais incandescent. Pourtant, une ombre planait. Léo le sentait dans les silences d'Adrien, dans la manière dont ses yeux s'assombrissaient parfois.
Il y avait une histoire là-dedans, une douleur qu'Adrien ne partageait pas encore. Et Léo, malgré son envie de tout savoir, n'osait pas demander. Pas encore. Le drive-in se vidait peu à peu. Les voitures quittaient le terrain, laissant derrière elles des nuages de poussière. Léo et Adrien restèrent jusqu'à la fin, leurs mains toujours liées, leurs cœurs battant à l'unisson. Quand le générique défila, Adrien se tourna vers Léo. « On recommence » demanda-t-il, un éclat malicieux dans les yeux. Léo sourit, le premier vrai sourire de la soirée. « Ouais, mais la prochaine fois, c'est toi qui choisis le film. » Cette nuit-là, Léo rentra chez lui dans un état second. Il habitait un petit appartement au-dessus de la librairie, un endroit encombré de livres et de souvenirs. Allongé sur son lit, il fixa le plafond, repensant à la main d'Adrien sur la sienne. Ce n'était qu'un début, mais il savait déjà que quelque chose d'immense venait de s'éveiller en lui. Ce qu'il ignorait, c'était que cette rencontre allait bouleverser sa vie bien au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Car Adrien portait un secret, un passé qui menaçait de les rattraper. Et dans une France encore marquée par les tabous, leur amour naissant allait devoir affronter des tempêtes qu'aucun des deux n'était prêt à affronter. Les jours suivants, Léo vivait comme dans un rêve éveillé. Chaque matin, en ouvrant la librairie, il espérait voir Adrien pousser la porte, son sourire en coin illuminant la pièce. Ils s'étaient revus 2 fois depuis le drive-in, une promenade au bord de la Seine, où ils avaient ri comme des gamins, et un dîner dans un bistrot de Belleville, où Adrien avait insisté pour payer malgré les protestations de Léo. Mais ce matin-là, alors que Léo rangeait des livres sur les étagères, un sentiment étrange l'envahit. Adrien n'avait pas répondu à son dernier message. Rien d'alarmant, peut-être, mais assez pour planter une graine d'inquiétude. Il se répétait que tout allait bien, qu'Adrien était juste occupé. Pourtant, une part de lui craignait que ce bonheur naissant ne soit qu'une illusion. Adrien, de son côté, était aux prises avec ses propres ombres. Assis dans son petit appartement de Clichy, il fixait une vieille photo de famille posée sur la table. Son père, un homme au regard sévère, posait avec sa mère et ses 2 frères. Adrien n'avait pas vu sa famille depuis des mois. Pas depuis cette dispute où des mots trop durs avaient été prononcés. Des mots qu'il ne pouvait effacer. Il avait toujours su qu'il était différent. À l'adolescence, il avait tenté de se conformer, de jouer le rôle du fils parfait, du garçon viril que son père attendait. Mais les regards qu'il échangeait avec d'autres hommes, les sentiments qu'il ressentait, ne pouvaient être ignorés. Quand il avait osé en parler, à 20 ans, son père l'avait chassé de la maison. « Pas de ça chez nous », avait-il dit, la voix tremblante de colère. Depuis, Adrien s'était construit une vie à lui, mais le poids de ce rejet le suivait partout. Rencontrer Léo avait été comme une bouffée d'air frais. Léo, avec sa maladresse charmante, ses yeux qui semblaient voir à travers lui donnaient envie de croire en quelque chose de meilleur. Mais Adrien savait que l'amour, pour des gens comme eux, n'était jamais simple. Pas dans cette France où les regards pouvaient être des armes, où les lois et les mentalités traînaient loin derrière leur cœur. Ce soir-là, Adrien retrouva Léo dans un bar jazz du Marais. L'endroit était bondé, vibrant de notes de saxophone et de rire. Léo l'attendait à une table dans un coin, un verre de vin rouge à la main. Lorsqu'il vit Adrien, son visage s'illumina. « T'as failli me faire attendre », plaisanta Léo, mais son ton trahissait une pointe d'inquiétude. « Désolé », répondit Adrien en s'asseyant. « J'avais des trucs à régler. » Léo haussa un sourcil, mais n'insista pas. Ils parlèrent de tout et de rien, de musique, de films, de leurs rêves. Mais à mesure que la soirée avançait, Léo sentit qu'Adrien était ailleurs. Ses sourires étaient moins fréquents, ses réponses plus courtes. « Ça va ?» demanda finalement Léo, posant sa main sur celle d'Adrien sous la table. Adrien tressaillit, mais ne retira pas sa main. « Ouais, juste une journée compliquée. » Léo n'était pas convaincu, mais il hocha la tête. Il voulait faire confiance à Adrien, lui laisser le temps de s'ouvrir. Pourtant, une question brûlait ses lèvres. Qu'est-ce qui pesait si lourd sur les épaules d'Adrien? Le lendemain, les choses prirent une tournure inattendue. Léo reçut un appel d'un numéro inconnu. Une voix féminine, tremblante, se présenta comme étant Samia,
la sœur d'Adrien. « Il faut que tu viennes, dit-elle. Adrien a des ennuis. » Le cœur de Léo s'emballa. Sans réfléchir, il attrapa sa veste et se précipita à l'adresse que Samia lui avait donnée, un immeuble délabré à la périphérie de Clichy. Là, il trouva Adrien, le visage marqué par une ecchymose, assis sur les marches. Samia, une jeune femme d'une vingtaine d'années, se tenait à côté de lui, l'air paniqué. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Léo, la gorge nouée. Adrien leva les yeux, et pour la première fois, Léo y vit une lueur de honte. Rien, juste une dispute qui a mal tourné. Samia intervint, la voix tremblante. « C'est papa. Il a découvert qu'Adrien qu'il voyait quelqu'un. Un homme. Il est devenu fou. » Léo sentit une colère sourde monter en lui. Il s'agenouilla devant Adrien, prenant son visage entre ses mains. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Adrien esquiva son regard. « Parce que je ne voulais pas t'entraîner là-dedans. C'est ma vie, Léo. Mes problèmes. » « Non, » rétorqua Léo, plus fermement qu'il ne l'aurait cru. « Si on est ensemble, tes problèmes sont les miens. » Ces mots, prononcés avec une conviction qu'il ne savait pas posséder, firent vaciller Adrien. Pour la première fois, il se sentit vu, compris, aimé. Mais il savait aussi que cette dispute avec son père n'était que le début. Les ombres de son passé n'allaient pas disparaître si facilement. Léo insista pour qu'Adrien vienne chez lui ce soir-là. L'appartement au-dessus de la librairie était modeste, mais c'était un refuge. Adrien, encore secoué, accepta à contre-cœur. Ils s'assirent sur le canapé défoncé de Léo, une tasse de thé fumante entre les mains. Le silence était lourd, mais Léo le brisa. « Raconte-moi tout, » dit-il doucement. « Je veux comprendre. » Adrien soupira, ses doigts serrant la tasse comme s'il s'accrochait à une bouée. Il parla de son père, un homme brisé par des années de travail à l'usine, un homme pour qui l'honneur et la tradition étaient tout. Il parla de sa mère, qui préférait fermer les yeux plutôt que d'affronter la vérité. Et il parla de cette nuit où son père, ivre de colère, l'avait frappé en apprenant qu'Adrien vivait dans le péché. Léo écoutait, le cœur serré. Il voulait tendre la main, enlacer Adrien, mais il sentait que ce dernier avait besoin d'espace. Quand Adrien termina, des larmes brillaient dans ses yeux, mais il les retint. « Je ne veux pas te perdre, » murmura Adrien. « Mais je ne sais pas si je peux t'offrir une vie normale. » Léo secoua la tête. « Normale ? Adrien, je ne veux pas d'une vie normale. Je te veux, toi. » Ces mots, simples mais sincères, brisèrent quelque chose en Adrien. Il se pencha et embrassa Léo, un baiser doux mais chargé d'une urgence contenue. C'était leur premier, et il scella quelque chose entre eux, une promesse fragile mais réelle. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Léo et Adrien passaient chaque instant libre ensemble, comme s'ils voulaient rattraper le temps perdu. Ils exploraient Paris, ses ruelles cachées, ses cafés enfumés, ses parcs où ils pouvaient se tenir la main loin des regards. Mais la menace planait toujours. Le père d'Adrien n'avait pas abandonné. Il envoyait des messages par l'intermédiaire de Samia, exigeant qu'Adrien revienne à la raison. Léo, de son côté, commençait à ressentir le poids de leur situation. Ses collègues à la librairie, bien que bienveillants, posaient des questions. « T'es tout le temps avec ce mec, Adrien, c'est ça ?» demandait Clara, la gérante, avec un sourire curieux. Léo esquivait, mais il savait que les rumeurs finiraient par circuler. Dans une petite librairie de quartier, tout se savait. Un soir, alors qu'il dînait dans un restaurant discret, un homme entra. Léo le remarqua à peine, mais Adrien se figea. « C'est lui, » murmura-t-il. L'homme, la cinquantaine, les cheveux grisonnants et le regard dur, s'approcha de leur table. « Tu crois que tu peux vivre comme ça ?» lança-t-il à Adrien, sa voix tremblante de rage. « Tu me fais honte. » Léo sentit son sang bouillir. Il se leva, prêt à répondre, mais Adrien posa une main sur son bras. « Laisse, Léo. C'est à moi de régler ça. » Le père d'Adrien continua, ignorant Léo. « Rentre à la maison. Ta mère pleure tous les soirs à cause de toi. » Adrien se leva, le visage fermé. « Je ne rentrerai pas.
pas si c'est pour vivre un mensonge. L'homme cracha un juron et quitta le restaurant, laissant derrière lui un silence oppressant. Léo prit la main d'Adrien sous la table. « Je suis là », murmura-t-il. Mais cette confrontation marqua un tournant. Adrien devint plus distant, comme s'il craignait d'entraîner Léo dans sa chute. Léo, lui, refusait de le laisser s'éloigner. Il était prêt à tout pour protéger ce qu'ils avaient construit. L'automne arriva, drapant Paris d'une lumière dorée. Léo et Adrien continuaient de se voir, mais une tension nouvelle s'était installée. Adrien parlait moins, riait moins. Léo sentait qu'il s'éloignait, non pas par manque d'amour, mais par peur. Peur de ce que leur relation pourrait coûter, à lui, à Léo, à ceux qu'ils aimaient. Un soir, alors qu'il se promenait dans le jardin des Tuileries, Léo décida qu'il en avait assez des silences. « Adrien, parle-moi. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Adrien s'arrêta, fixant les feuilles mortes qui crissaient sous leurs pas. « Je ne veux pas te faire du mal, Léo. Ma famille, ils ne me laisseront jamais en paix. Et si ça te touche, toi aussi ?» Léo sentit une boule se former dans sa gorge. « Tu crois que j'ai peur de ça ? Adrien, je savais dès le départ que ce ne serait pas facile. Mais je suis prêt à affronter tout ça. Avec toi. » Adrien le regarda, les yeux brillants. « Tu ne comprends pas. Mon père, il a des amis, des gens qui pensent comme lui. Il pourrait s'en prendre à toi. » Ces mots glacèrent Léo. Pour la première fois, il prit la mesure du danger. Pas seulement les regards ou les insultes, mais une menace bien réelle. Pourtant, il refusa de reculer. « Alors on sera prudent. Mais je ne vais pas te laisser tomber. » Quelques jours plus tard, l'inévitable se produisit. Léo reçut un appel de Clara, la gérante de la librairie. « Léo, il faut que tu viennes. Quelqu'un a vandalisé la vitrine. » Quand il arriva, son cœur se serra. Des insultes homophobes avaient été taguées en rouge sur la façade. Clara, bouleversée, lui tendit une lettre anonyme glissée sous la porte. « On sait qui tu es. Arrête, ou ça va empirer. » Léo sentit la peur l'envahir, mais aussi une colère sourde. Il savait que c'était lié à Adrien, à sa famille, à ceux qui refusaient de les voir ensemble. Il appela Adrien, qui arriva en trombe. En voyant la vitrine, Adrien blêmit. « C'est ma faute, » murmura-t-il. « Je t'avais dit que je t'entraînerais dans mes problèmes. »« Non, » coupa Léo, la voix tremblante mais déterminée. « Ce n'est pas ta faute. C'est la leur. Et je ne vais pas les laisser gagner. » Ils passèrent la soirée à nettoyer la vitrine, côte à côte, dans un silence chargé d'émotions. Quand ils eurent terminé, Léo prit Adrien dans ses bras. « On est plus fort qu'eux, » murmura-t-il. Adrien hocha la tête, mais Léo vit dans ses yeux qu'il n'était pas convaincu. Il savait qu'Adrien envisageait de partir, de mettre fin à leur relation pour le protéger. Et cette idée était insupportable. Léo passa les jours suivants à chercher un moyen de protéger Adrien, de les protéger tous les deux. Il contacta une association LGBT à Paris, qui leur offrit des conseils et un soutien juridique. Mais Adrien, lui, semblait s'enfoncer dans une spirale de doute. Il parlait de quitter la ville, de commencer une nouvelle vie ailleurs, loin de sa famille, loin des menaces. « Tu ne peux pas fuir », plaida Léo un soir, alors qu'ils étaient assis dans son appartement. « Si tu pars, il gagne. » Adrien secoua la tête. « Ce n'est pas une question de gagner ou de perdre, Léo. C'est une question de survie. » Ces mots brisèrent le cœur de Léo. Il comprit qu'Adrien portait un fardeau plus lourd qu'il ne l'avait imaginé. Mais il refusa d'abandonner. « Si tu pars, je viens avec toi. » Adrien le regarda, stupéfait. « Tu laisserais tout? Ton travail, tes amis, ta vie ici? » « Pour toi? Oui. » Cette déclaration changea quelque chose en Adrien. Pour la première fois, il commença à croire qu'il pouvait surmonter les obstacles. Ils décidèrent de faire front ensemble. Avec l'aide de Samia, la sœur d'Adrien, ils organisèrent une rencontre avec leur mère. Ce fut une conversation tendue, pleine de larmes et de silence, mais un premier pas vers une possible réconciliation. Pourtant, le danger n'avait pas disparu. Un soir, alors qu'ils rentraient d'un concert, deux hommes les suivirent dans une ruelle sombre. Léo sentit son cœur s'accélérer, mais Adrien,
plus habitué à ce genre de situation, resta calme. « Ne les regarde pas, » murmura-t-il. « Continue de marcher. » Mais les hommes les rattrapèrent. « Alors, c'est vous, les PD ?» lança l'un d'eux, un rictus mauvais sur le visage. Léo sentit la peur l'envahir, mais Adrien se plaça devant lui. « Laissez-nous tranquilles, » dit-il, la voix ferme. La confrontation s'envenima, et l'un des hommes poussa Adrien contre un mur. Léo, sans réfléchir, s'interposa. « Touchez-le encore, et je vous fais regretter d'être né, » lâcha-t-il, surprenant même Adrien par sa véhémence. Les hommes, pris de court, reculèrent et finirent par s'éloigner. Mais l'incident laissa une marque. Léo et Adrien rentrèrent chez eux, secoués mais plus unis que jamais. Ils savaient désormais qu'ils ne pouvaient compter que l'un sur l'autre. L'hiver s'installa sur Paris, apportant avec lui un froid mordant. Léo et Adrien avaient trouvé un rythme, une sorte de routine fragile mais précieuse. Ils passaient leurs soirées ensemble, partageant des repas simples, des rires, des moments d'intimité qui rendaient les épreuves plus supportables. Mais le passé d'Adrien refusait de les laisser en paix. Un jour, Samia les prévint que leur père avait engagé un détective privé pour les surveiller. L'idée que quelqu'un les espionnait, guettait leurs moindres gestes, était terrifiante. Léo proposa de déménager, de trouver un endroit où il pourrait être en sécurité. Adrien, après beaucoup d'hésitation, accepta. Ils trouvèrent un petit appartement à Montreuil, loin des regards indiscrets. Ce fut un nouveau départ, un espace qui leur appartenait. Ils décorèrent les murs avec des affiches de films, des photos d'eux prises lors de leurs escapades. Pour la première fois, ils se sentirent chez eux. Mais le répit fut de courte durée. Une nuit, alors qu'ils dormaient, un bruit de verre brisé les réveilla. Quelqu'un avait jeté une pierre à travers leur fenêtre, accompagnée d'une note « Vous ne pouvez pas vous cacher ». Léo sentit la rage l'envahir. Il était fatigué de fuir, fatigué d'avoir peur. Avec Adrien, ils décidèrent de porter plainte. L'association LGBT les accompagna dans leur démarche, et pour la première fois, Léo sentit qu'il n'était pas seul. D'autres couples, d'autres personnes comme eux, partageaient leur lutte, leurs espoirs. La police identifia les coupables, 2 hommes liés à un groupe extrémiste local. Ils furent arrêtés, mais le père d'Adrien resta intouchable. Il n'avait pas agi directement, mais Léo savait qu'il était derrière tout ça. Adrien, lui, refusait de le confronter à nouveau. « Ça ne sert à rien », disait-il. « Il ne changera jamais. » Léo, pourtant, n'était pas prêt à abandonner. Il contacta un journaliste d'un magazine progressiste qui accepta d'écrire un article sur leur histoire. Sans révéler leurs identités, l'article dénonçait les discriminations auxquelles les couples homosexuels faisaient face. Quand il fut publié, il suscita un élan de solidarité. Des lettres de soutien affluèrent à l'association, et Léo et Adrien commencèrent à se sentir moins isolés. Le printemps 1986 arriva, apportant une lueur d'espoir. Léo et Adrien avaient traversé des mois de tempête, mais ils étaient toujours debout, plus forts qu'ils ne l'auraient cru possible. Leur appartement à Montreuil était devenu un refuge, un lieu où ils pouvaient être eux-mêmes, loin des jugements. Un soir, Adrien reçut un appel de sa mère. Elle voulait le voir, seul. Léo l'encouragea à y aller, malgré ses propres appréhensions. La rencontre eut lieu dans un café discret. Pour la première fois, la mère d'Adrien parla avec sincérité. Elle pleura, s'excusa pour son silence, pour ne pas avoir su protéger son fils. Elle ne comprenait pas tout, admit-elle, mais elle voulait essayer. Ce fut un moment décisif. Adrien rentra chez eux, les yeux rougis, mais un sourire fragile aux lèvres. « Elle veut te rencontrer, » dit-il à Léo. « Elle veut qu'on vienne dîner à la maison. » Léo sentit son cœur s'alléger. Ce n'était pas une victoire totale, mais c'était un pas. Ils acceptèrent l'invitation, et bien que le dîner fût tendu, il marqua le début d'une réconciliation fragile avec la mère d'Adrien. Le père, lui, resta distant, mais Léo et Adrien décidèrent de ne plus laisser son ombre obscurcir leur vie. Ils commencèrent à s'impliquer davantage dans la communauté LGBT, participant à des événements, des marches, des discussions.
Ils rencontrèrent d'autres couples, d'autres histoires, et chaque rencontre renforçait leur conviction qu'ils n'étaient pas seuls. Leur amour, autrefois secret, devint une force, une lumière qu'ils refusaient d'éteindre. Un soir, 1 an après leur premier rendez-vous, Léo emmena Adrien au drive-in de Saint-Denis. L'endroit était presque désert, sur le point de fermer définitivement. Ils garèrent leur voiture face à l'écran, comme ce premier soir. Cette fois, il n'y avait pas de film, juste eux, sous les étoiles. « Tu te souviens ?» demanda Léo, un sourire dans la voix. Adrien rit. « Comment oublier ? J'ai cru que j'allais m'évanouir quand j'ai touché ta main. » Léo prit sa main, comme ce soir-là. « On a parcouru un sacré chemin, non ?» Adrien hocha la tête, les yeux brillants. « Et on en parcourra encore. Ensemble. » Ils s'embrassèrent, sous la lumière pâle des étoiles, dans un monde qui n'était pas encore prêt à les accepter, mais qu'ils étaient déterminés à changer. Leur amour n'était pas seulement une révolte contre les préjugés. Il était une promesse, une célébration de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils pouvaient être. Des années plus tard, Léo et Adrien étaient toujours ensemble. Ils avaient déménagé à Lyon, où ils avaient ouvert une petite librairie ensemble, un lieu qui devint un refuge pour d'autres âmes en quête d'acceptation. Leur histoire, bien que marquée par des épreuves, était devenue une source d'inspiration pour ceux qui les rencontraient. Le père d'Adrien ne changea jamais vraiment, mais sa mère devint une alliée inattendue. Elle assistait à leurs anniversaires, apportant des plats traditionnels algériens qu'Adrien adorait. Samia, quant à elle, devint une figure centrale de leur vie, une sœur qui les soutenait sans faille. Léo écrivit un roman, inspiré de leur histoire, qu'il dédia à Adrien. Publié sous un pseudonyme, il toucha des milliers de lecteurs, rappelant au monde que l'amour, sous toutes ses formes, méritait d'être célébré. Adrien, de son côté, trouva sa vocation dans l'enseignement, partageant son amour pour la musique avec des adolescents qui voyaient en lui un modèle. Un soir, alors qu'ils regardaient un vieux film dans leur salon, Adrien se tourna vers Léo. « Tu sais, je repense souvent à ce drive-in. C'était le début de tout. » Léo sourit, posant sa tête sur l'épaule d'Adrien. « Et si je te disais que je t'aimais déjà ce soir-là ?» Adrien rit, un rire doux et libre. « Je savais. Moi aussi. » Leur histoire n'était pas parfaite, mais elle était la leur. Dans une France qui apprenait lentement à changer, Léo et Adrien avaient trouvé leur place, non pas en se cachant, mais en vivant pleinement, en aimant sans honte. Leur premier rendez-vous, ce moment où une main s'était posée sur une autre, était devenu le symbole d'un amour qui avait triomphé des tempêtes. Et sous les étoiles, dans leur petite librairie ou dans les bras l'un de l'autre, ils savaient que chaque combat en avait valu la peine. Car l'amour, le vrai, celui qui défie le monde, est toujours une victoire.